Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour un Get Ready With Me. On va faire un maquillage avec les produits que Beauty Bay m'a envoyé, parce que cette vidéo est en partenariat avec le site Beauty Bay. J'ai donc bien sûr un code promo pour vous. Je vous remettrai le code promo, les modalités en barre d'infos. Normalement le code sera valable 48 heures à partir du moment où cette vidéo sort. Et pour la France, la Belgique et la Suisse. Donc n'hésitez pas à le partager autour de vous, voilà, c'est grâce à vous qui me donne aussi la possibilité d'avoir un code promo pour vous. Donc merci beaucoup à tous ceux qui utilisent le code, qui partagent le code. Je ne touche rien si vous utilisez ce code promo, clairement. Je n'ai une commission que si vous passez par mes liens affiliés. Donc voilà, sachez-le, le code promo est pour vous. En revanche, j'ai eu la chance d'avoir des produits offerts par Beauty Bay. Je vous les ai présentés dans mon dernier haul. Ça fait déjà un petit moment que je les teste et je vais vous en parler donc de façon plus approfondie aujourd'hui en les appliquant sur mon visage. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir le résultat petit à petit. Allez, on commence tout de suite par un produit dont je vous ai déjà parlé. Je fais l'intégralité de mon make-up avec vous parce que c'est un Get Ready With Me. Donc, mais par contre, il y aura certainement des produits dont je vous ai déjà parlé. Donc je vais passer assez rapidement sur ces produits-là, dont le Face Mist justement de Beauty Bay, qui est dans mon Project Pan que je souhaite terminer. C'est tout simplement une brume hydratante que je mets vraiment en premier lieu sur mon visage après avoir effectué mes soins. Voilà, je réhydrate mon visage, je rafraîchis mon visage avec cette brume. Brume qui réhydrate bien le visage mais qui a une légère odeur de citronnelle. À chaque fois je vous saoule avec cette odeur de citronnelle. Moi cette odeur de citronnelle, voilà, j'aime pas spécialement cette odeur de citronnelle. Je suis un peu chiante au niveau des odeurs clairement. Donc voilà, cette odeur de citronnelle c'est pas ce que je préfère. Aujourd'hui je vais faire un make-up simple, un petit peu coloré, quelque chose de lumineux. J'ai envie d'un truc un peu estival mais léger. Je vais tout de même mettre une base, voilà, pour matifier, pour éviter qu'il y ait trop de brillance dans la journée tout de même. Et je vais commencer par vous présenter un stick. Et c'est un stick matifiant, donc de la marque Beauty Bay justement, et ce genre de petit stick là j'avais testé celui de Milk Makeup qui était pas mal, et je dois dire que c'est exactement le même genre de stick qui va venir matifier et flouter un peu les pores quoi. Je vais vous montrer, je vais l'appliquer d'un côté, comme ça vous allez pouvoir voir la différence. C'est pas un objectif hyper performant mais néanmoins voilà, il n'y a aucun filtre, vous me voyez au naturel et j'espère que vous allez pouvoir voir un petit peu comment fonctionne ce truc là. À savoir, j'ai un type de peau plutôt mixte, donc c'est-à-dire normal à tendance un peu grasse au niveau de la zone T, et j'ai les pores apparents donc ici et sur le nez. Maintenant, je n'ai pas la peau grasse, donc je vais pas pouvoir vous dire si ça sera suffisant pour une peau grasse. J'en doute fort. Je vous montre le résultat. Voilà comment se présente le stick, hein. C'est un stick blanc, tout simplement. Hyper simple comme conditionnement, mais très pratique. Voyez-vous, avant, je vous montre. Hop, ça s'applique tout simplement comme ça. Voilà. Et je pense qu'on peut quand même voir clairement que c'est venu matifier toute cette zone-ci par rapport à ici. Et ça a vraiment flouté mes pores. Il en reste encore, ça vient pas flouter totalement les pores, mais ça vient nettement diminuer l'apparence des pores. Donc autant vous dire que j'adore ce genre de petites choses-là pour parfaire le grain de peau tout simplement, parce que c'est hyper simple d'utilisation. C'est très vite appliqué et je le trouve vraiment plutôt efficace ce stick. Je vais faire l'autre côté, j'essaie de vous montrer aussi en même temps hop, ce que ça donne. Voilà, sur ma peau c'est quand même assez bluffant. J'en mets également au niveau du menton, là où j'ai tendance à briller en fait. Au niveau du nez et au niveau de mon front. Je pense qu'on peut quand même remarquer que c'est clairement venu matifier ma zone T. On voit que voilà, là où je n'ai pas appliqué de stick, c'est encore assez brillant. Moi j'aime plutôt bien ce produit. J'aime plutôt bien ce produit et pour un tout petit prix, je trouve qu'il vaut largement le stick Milk qui vaut bien plus cher. Après je vous dis, ça sera certainement pas suffisant sur des peaux grasses. Si vous avez la peau grasse et que vous avez testé ce stick, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à partager, comme ça pourra aider les personnes qui ont la peau grasse. Moi je ne peux vous donner mon avis que sur mon type de peau. Le produit en revanche a tendance à un petit peu peluché au moment de l'application, donc voilà, il faut pas trop en mettre. J'essaye de vous décrire le produit au mieux, après voilà, vous voyez si ça peut vous correspondre ou pas. Je vous dis, il peluche un petit peu. Voilà, je rajoute un petit peu de ma base Ofra du coup dont je vous ai déjà parlé, donc c'est une base assez hydratante, assez rafraîchissante à base de concombre.
Voilà, elle est comme ceci, cette base-là. Et je vais essentiellement la mettre au niveau de l'extérieur du coup de mon visage, là où je n'ai rien mis. J'applique rapidement le produit teint et on se retrouve après. Voilà, c'est le Ace Drop de Fenty Beauty. Comme d'habitude, je vous en ai déjà parlé 150 000 fois. Je vais rapidement appliquer mon Nude Stick. C'est l'anti-cerne que j'utilise actuellement en teinte numéro 4. Et je vais faire les quelques corrections nécessaires. Donc hop, hop, hop. Cet anti-cerne, je vous en ai déjà parlé, l'anti-cerne Nude Sticks dont on entend vraiment très peu parler, je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup la Nude 4, la teinte Nude 4, c'est vraiment ce qu'il me faut en ce moment parce que j'ai pris des couleurs donc elle est top. Et pour info, j'ai utilisé l'éponge Beauty Bay que j'adore, c'est pareil, je vous en avais déjà parlé de cette éponge là donc je reviens pas dessus, c'est clairement rentré dans mes éponges favorites, elles sont top. Bien, maintenant que le teint est unifié, on passe maintenant aux sourcils et c'est des nouveautés de Beauty Bay également, c'est leur produit à sourcils qu'ils ont sorti assez récemment. Donc, je vais d'abord vous montrer le crayon. C'est pareil, hein, je l'ai utilisé plusieurs fois. La mine est très fine. Il y a un goupillon de l'autre côté. Les produits Beauty Bay sont des produits pas chers et le crayon fait parfaitement l'affaire. Il n'y a vraiment pas besoin de mettre très cher dans un crayon. Pour moi, ça vaut le crayon d'Anastasia Beverly Hills, quoi. J'ai pas vraiment de différence à part le packaging qui est très simple. On a quand même un crayon à mine rétractable. Le crayon est quand même relativement fin. Pas aussi fin que celui d'Huda Beauty, là, qui est sorti récemment, dont je vous ai parlé. Mais la mine est quand même très fine. Et il trace très bien et il fonctionne très bien. On a un petit goupillon, voilà. Après, ce n'est qu'un crayon à sourcils. Hein. Je peux pas être complètement folle, red dingue d'un crayon à sourcils. C'est pas ce genre de produits qui me font vibrer. Néanmoins, j'aime quand ils sont fins, j'aime quand ils marquent bien, j'aime quand ils tiennent bien. Et je dois dire que ce petit crayon-là, eh ben, il fonctionne parfaitement bien. Donc, il n'y a rien de plus à demander. Moi, je trouve très efficace. Pour ma part, j'ai la teinte Brownie, qui match parfaitement avec mes sourcils, donc qui sont quand même plutôt foncés. Hein. Application, mine, tenue, RAS. Donc je remplis l'intégralité de mes sourcils en assurant très légèrement. Et je repasse un petit coup de goupillon histoire d'estomper un peu ce que je viens de crayonner et de rendre le résultat un peu plus naturel, voilà. Et voilà, mon deux coups de crayon c'est réglé. Moi ce produit là je le valide complètement. Il n'y a rien de négatif à dire sur ce produit, il est très bien. Ensuite l'autre produit à sourcils que j'ai c'est donc le Brow Fixer. C'est ça, ouais, Brow Fixer, donc c'est un gel pour fixer les sourcils. Un peu comme le Gimme Brow de Benefit en fait. Ça y ressemble énormément. Je l'ai en teinte Teddy. Donc je vous montre le petit goupillon, il est comme ça, il est assez précis. La petite chose que je pourrais noter sur ce produit là, voilà, c'est qu'il est quand même un petit peu épais, il y a des fibres dedans. Donc ça vient vraiment ajouter des fibres, vraiment densifier votre sourcil. Donc pour le coup, là moi je l'ai en teinté, je peux tout à fait utiliser ça tout seul. Hein. Ça fait vraiment le job. Là je voulais vous montrer l'effet avec le crayon. Mais je dois dire que, étant donné que ça ajoute des petites fibres, ben moi ça vient combler ce dont j'ai besoin dans mon sourcil. Et je dois dire qu'il fixe très bien, il tient bien. La teinte Teddy, elle me convient très bien également, donc c'est pareil. Je vous dis, à part le fait que le produit n'est pas extra fin, comme par exemple Sweet Charlotte Tilbury que je teste en parallèle, c'est pas la même chose, c'est pas la même finesse que Sweet Charlotte Tilbury, mais néanmoins il va ajouter, je trouve, plus de densité. Après, à vous de savoir ce que vous recherchez au niveau du rendu et au niveau de la densité que ça peut apporter aux sourcils en fait. Mais sinon, tout fonctionne très bien, c'est pareil, ça fait pas de paquet, ça fixe bien le sourcil, ça reste quand même assez naturel. Moi, c'est tout ce que j'aime, donc je pense qu'il remplace clairement le Gimme Brow que j'aimais beaucoup de Benefit, quoi. Je suis ravie qu'ils aient sorti ce genre de produit-là. Ça teinte, ça fixe, ça coiffe, ça densifie, bref ça fait 4 en 1, donc moi j'adore, je valide complètement. Maintenant on va utiliser un petit blush crème, donc j'ai pas encore poudré mon teint et c'est le blush de la marque Milani, c'est le Cheek Kiss en teinte Coral Crush, c'est la teinte 120. C'est donc un blush crème, voilà la teinte, c'est ultra pigmenté. C'est une très jolie teinte corail, vous savez que j'ai un problème avec le corail en cette saison, mais voilà. Je vais l'appliquer avec le pinceau numéro 118 de Zoeva. Et c'est un gros pinceau comme ça, biseauté, assez dense et très bien.
pour appliquer tout ce qui est produit crème, que ce soit le bronzer, le blush, le highlighter ou même l'anti-cerne, voire un fond de teint, pourquoi pas. Je trouve qu'on peut faire plein de choses avec ce pinceau là et c'est le grand frère ou le papa à voir du 146 que j'adore, donc le pinceau pour l'anti-cerne qui est si bien, qui est plus précis, mais voilà, si vous voulez aller vite, tac tac tac, avec celui-là, ben, on va beaucoup plus vite qu'avec celui-là qui est plus petit. Voilà, je vous montre un petit peu les pinceaux, vous voyez, c'est vraiment la même forme de pinceau et un peu la même densité de poils en fait, donc je trouve ça génial qu'ils aient fait ce pinceau là pour mettre le blush, le bronzer, le highlighter, franchement il est top. Et donc on va appliquer le petit blush Milani avec ce pinceau là, et alors là je vous dis, faut y aller mollo sur le truc parce que c'est vraiment très pigmenté. Donc moi je le tapote un peu sur le dos de la main et ensuite je viens l'appliquer voilà, en haut de la... Vous voyez comment c'est ultra pigmenté? J'y ai été mollo avec le pinceau et on a déjà une super pigmentation. Alors si vous aimez les produits très pigmentés, ça pourra vous convenir. Donc allez-y mollo si vous craquez pour ces petits blushs là, parce que je vous dis, la pigmentation, elle est là quoi. Après ça fonctionne, ça fait pas de taches, ça s'estompe bien. Il y a un côté un peu gras comme ça dans le pan, mais qui reste pas dans le visage. Par contre, ça va pas se transformer en aspect poudre soyeux, comme par exemple le blush liquide de Natasha Denona. C'est pas tout à fait le même aspect, mais néanmoins, ça fait pas d'aspect gras non plus sur le visage. Donc j'essaye de vous décrire encore une fois au mieux les produits. Ça laisse une jolie lumière sur le teint, donc je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, les blushs Milani sont pas très chers. En tout cas, cette teinte Coral Crush, c'est vraiment super joli pour l'été. Donc je l'ai mis de façon un petit peu impactante parce que de toute façon je vais poudrer maintenant mon teint, donc ça va couvrir un petit peu ce que je viens de faire. J'utilise ma poudre jouée tout simplement, dont je vous ai déjà parlé. C'est la poudre de fixation hydratante effet diffuse que j'ai en teinte light. Regardez comment elle commence à se creuser cette poudre là, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Donc voilà, je reviens pas dessus. Sachez néanmoins que j'adore absolument cette poudre, je n'utilise qu'elle depuis que je l'ai, donc voilà, je mets ça partout sur mon teint. Je trouve que c'est vraiment une super belle poudre, donc personne ne parle, mais que voulez-vous? Moi en tout cas je l'adore. Je vais compléter mon teint avec la palette Anastasia Beverly Hills. Donc c'est celle-ci, la Italian Summer, la palette pour le visage. Cette palette là, elle était dans ma wishlist, je voulais vraiment l'avoir. Donc je la teste déjà depuis plusieurs jours maintenant. Et j'ai des choses à dire sur cette palette. Je vais vous montrer bien sûr l'effet de la palette sur mon visage, mais je dois vous dire des choses avant. Alors je vais vous swatcher les trois teintes. On a donc un bronzer, un highlighter et un blush. Les trois teintes sont très jolies, je dois dire que j'aime beaucoup et c'est ultra pigmenté. Voilà, le bronzer, le highlighter et le blush. Le blush est un petit peu plus doux, on va le mettre un petit peu quand même sur le blush qu'on vient d'appliquer. Vous allez voir que ça donne une très jolie lumière. Ce que je dois dire dans cette palette là, déjà c'est pas une palette donnée, donc je tenais vraiment à la tester pour vous donner mon avis, parce que c'est pas le genre de palette où on va se dire c'est pas grave, je prends, j'ai rien à perdre. Elle vaut quand même plus de 60 € je crois cette palette là, donc si je peux vous donner un avis qui vous permettra soit de vous dire ah oui je vais aimer cette palette, soit de vous dire je passe mon tour sur cette palette, c'est un petit peu à ça que ça sert aussi. Les produits dans cette palette là sont très poudreux, donc si vous n'aimez pas les produits poudreux, passez votre chemin, vous n'aimerez pas cette palette. Le bronzer est un bronzer très pigmenté. Moi j'ai pris la teinte la plus claire des trois et je regrette pas d'avoir pris la plus claire parce que j'ai failli prendre la deuxième, finalement ça aurait été peut-être trop foncé pour moi parce que je trouve que la pigmentation est quand même très forte. Donc la première chose que je pourrais dire sur cette palette là, c'est que je la conseille pas aux débutants, tout simplement parce que vous risquez d'avoir un peu de mal notamment à travailler le bronzer. En revanche le highlighter est très beau, vraiment très beau. C'est un highlighter pas du tout pailleté. Si jamais vous vous posez la question, parce qu'il y a des sous-tons un tout petit peu dorés froids dans le highlighter de cette palette-ci, je vais vous le comparer avec son Iced Out qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça, de Anastasia Beverly Hills, c'était celui-ci. Je vous ai swatché les deux côte à côte. Donc voilà, le Iced Out est plus pailleté et plus doré. Tandis que celui de la palette, vous voyez, il est un peu plus froid, même s'il y a des sous-tons champagne doré, il est pas du tout pailleté.
pour le coup. Tandis que le Iced Out avait des très légères paillettes, mais enfin il a de très légères paillettes, mais que je trouve très joli néanmoins. Mon produit préféré je pense de la palette, c'est vraiment le blush qui est très joli. C'est un blush un peu lumineux, satiné comme ça, d'un rose un peu tendre, avec un peu de sous-ton pêche dedans. Le blush est très joli. Par contre, très poudreux également. Pour ma part, je vous conseille, si vous avez cette palette, voilà, si vous apprenez un petit peu à la travailler, c'est de prendre un pinceau assez souple pour utiliser le bronzer, pour justement pas avoir de démarcation, pas avoir de taches. C'est de toute façon un petit conseil que je peux vous donner à partir du moment où vous avez un produit très pigmenté. Utilisez un pinceau le plus souple possible pour pas faire de taches. Voilà. Donc moi je vais utiliser mon pinceau qui est comme ceci, c'est un pinceau Kiko. Dernièrement j'ai eu l'habitude de bronzer crémeux, tout ça, donc voilà, le côté très poudreux. Ça m'a un peu ennuyée, mais ça se travaille quand même. Vous voyez comment c'est pigmenté? Je suis quand même bronzée. C'est la palette la plus claire. Faut y aller mollo, hein. Faut vraiment y aller mollo. Voilà, je vous montre vraiment l'application du produit. Je trempe à peine mon pinceau, je secoue le pinceau. Après, je trouve la couleur très jolie. Je veux dire, pour une teinte claire, on est quand même sur un truc qu'on voit, quoi. Voilà pour le rendu du bronzer, c'est quand même très joli. Je vais appliquer un petit peu du blush quand même pour vous montrer un peu le résultat. Vous allez voir, on va voir la différence. Je l'ai déjà fait. J'utilise mon pinceau It Cosmetics numéro 4 et je vous montre comme c'est joli. Ah ça c'est très joli. Je vous dis, le blush, c'est vraiment le produit que je préfère dans cette palette. Il est sublime. C'est sûr qu'on a un peu plus d'impact parce que j'ai mis le blush Milani juste en dessous, mais même tout seul il est vraiment très joli. J'adore le blush de cette palette. Très beau produit pour le coup. Et enfin je vous montre l'highlighter qui est très beau également. J'aime beaucoup le highlighter. Je suis peut-être plus mitigée sur le bronzer finalement sur cette palette là. J'utilise mon pinceau AOA Studio numéro F19 et je vous montre le highlighter. Attention. Il est magnifique. C'est ce genre d'highlighter que j'adore. Et il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas du tout de paillettes dans ce produit. Le rendu des 3 produits cumulés sur le teint, c'est quand même super beau, on est d'accord. Maintenant voilà, c'est une palette pas donnée, je vous ai décrit la palette au mieux, j'espère que ça vous aidera si vous hésitiez à prendre cette palette là. Voilà. Je vous ai tout dit ce que je pensais sur cette palette. J'aime beaucoup le résultat. Le teint est quand même très joli. C'est lumineux, c'est frais, c'est estival. Le packaging est très beau également. Une espèce de petite plaque en métal là devant. J'ai pas enlevé le plastique. Voilà. Estampillé Anastasia Beverly Hills. C'est assez original. Ici, on a un packaging en carton, mais avec un effet pailleté. Maintenant, je vais vous présenter la collection Utopia de Beauty Bay. Ils m'ont envoyé toute la... Alors, je devais recevoir toute la collection. Il me manque les liners cake de la collection, qui étaient dans ma wishlist aussi. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer les produits que j'ai reçus, dont la palette de fard à paupières, donc la palette de fard mat qui se présente comme ceci. Voilà la palette, je vous remettrai les swatchs également à l'écran. Ce que je peux vous dire, c'est comme d'habitude. Excellente pigmentation, ça se travaille super bien. Évidemment, c'est une palette que de colorés, donc c'est un parti pris d'avoir sorti que des couleurs comme ça. Mais à côté, ils ont sorti des petits fards mono comme ça et je suis archi fan de ces petits fards mono. Je les ai tous testés, ils sont très beaux. J'ai les 4 teintes, je vais vous faire les swatchs des 4 teintes. Voilà comment se présentent les fards. Donc ici c'est la teinte Bloom. Ici nous avons la teinte Rêverie qui est plutôt dorée. Ici nous avons la teinte Vision qui est un rose gold magnifique. Et ici nous avons la teinte Hair qui est un duochrome rose, violet, bleu magnifique. Donc voilà les swatchs des produits. Alors vous allez peut-être le voir à la caméra, il y a vraiment 2 finis. Donc là on a des finis duochrome qui sont un peu en transparence et là on a des finis métalliques pailletés qui sont plus opaques que ces deux-là. Donc voilà, après c'est une question de goût. J'aime les 2 finis. Je trouve que c'est vraiment très joli. Ils sont tous les 4 pailletés. Ils sont tous les 4 pailletés, sauf que ceux-là, ils sont plus en transparence que ceux-là qui sont plus opaques, je trouve. Donc nous avons la teinte Vision qui est ici, la teinte Rêverie qui est ici, la teinte Bloom qui est celle-ci et la teinte Hair qui est celle-ci. Je vous mettrai une photo des looks que j'ai réalisés avec ces 3 farcis. Et aujourd'hui, on va utiliser celui-là. Et je trouve que ces petits fards complètent
très bien cette palette là parce qu'on utilise un fard comme ça sur l'intégralité de la paupière mobile. On fait un ras de cils ou un coin interne avec un de ces fards là et c'est terminé. Si vous voulez pas quelque chose de trop coloré mais juste pétillant pour l'été, moi c'est comme ça que je l'utilise en tout cas et j'adore. Maintenant évidemment on peut faire des looks hyper colorés, hyper impactants avec cette palette parce que la pigmentation est excellente et le travail se fait très bien de ces fards là. Donc RS, voilà, on a vraiment de quoi faire avec cette palette là. Nous voilà de plus près. Je vais donc utiliser la teinte Vision que je prends tout simplement avec mon doigt. Alors ils ont été pas mal comparés aux fards Colourpop, les Super Shock Shadow de Colourpop. Je les trouve plus fins que les Super Shock Shadow de Colourpop. Je les trouve plutôt fins ces produits là. Et au niveau de la tenue, ben moi je mets pas nécessairement de base à paupières et ils tiennent bien parce que je n'ai pas la paupière grasse. En général, sur les paupières grasses, ce type de fard un peu crémeux comme ça, ils ont du mal à tenir. Donc moi je vous conseille de mettre une très bonne base à paupières. Sinon vous risquez d'avoir des chutes ou des fards qui crease. Bon voilà, si vous n'avez pas la paupière grasse, vous n'aurez aucun problème avec ces produits-là. Hein. Je vous montre le rendu de ce produit sur la paupière. C'est très joli, c'est très facile à appliquer. Et je vous dis, c'est fin, ça fait vraiment pas de surépaisseur en fait sur la paupière. Donc c'est ce que j'apprécie énormément avec ce type de produit. Vous voyez, c'est très joli. Voilà, celui-là c'est vraiment un très joli rose gold, c'est frais, c'est fin. Moi j'ai rien à dire sur ces petites ombres à paupières là. Je suis ravie qu'ils aient sorti ce genre d'ombre à paupières, je les trouve très réussis. Après j'utilise tout simplement mon bronzer, je vous dis on fait simple, je prends un pinceau, c'est le pinceau BB204 de Beauty Bay, c'est un pinceau assez souple aussi comme ça. Et je vais tout simplement travailler un petit peu mon creux de paupière. Ça va éviter des démarcations trop brutales au niveau de l'ombre à paupières que j'ai appliquée avec mes doigts, de façon à ce que ce soit plus joli sur la paupière, hein, tout simplement. Pensez-y, à chaque fois que vous mettez une ombre à paupières mono, pensez un petit peu à travailler votre creux de paupière. Ça ajoute un peu de dimension au regard et ça termine le maquillage. J'ajoute un peu du highlighter en coin interne. C'est un pinceau, c'est le pinceau lèvres du kit Gold de Beauty Bay. Pour appliquer précisément dans le coin interne, je trouve ça assez bien. Vous voyez, ça fait ressortir vraiment le gold de l'highlighter comme ça et c'est très joli. Si vous entendez des petits bruits, c'est l'assistant Nathan qui est venu nous retrouver parce qu'il voulait participer à la vidéo. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi maintenant. Là, je fais comme je peux. J'avais également reçu la palette Platinum de Nabla. Elle est absolument fantastique cette palette, voilà, je la voulais depuis longtemps donc je leur ai demandé. C'est une palette que je vais avoir plus de plaisir à utiliser en automne-hiver. Je vais quand même ajouter un petit coup d'aristocratie, là, ce fard mat là, un peu brun prune magnifique en coin externe, histoire de donner encore un peu plus de profondeur au regard, mais voilà, très légèrement. Je vous remettrai les swatchs de cette palette à l'écran, elle est magnifique, vraiment, les lumineuses sont incroyables. C'est vraiment une sublime petite palette là encore que nous avait sorti Nabla. Elle n'est pas toute nouvelle hein, cette palette là. Voilà, je rajoute vraiment un tout petit peu de ce fard, vous voyez, en coin externe, mais vraiment très légèrement. Et je vous montre quand même le fard Luxuriance qui est ici. Voilà, on en est là. On en est là avec cette palette là, regardez-moi ce gris magnifique quoi, il est incroyable, ce fard est complètement incroyable. Cette palette est fantastique, je l'adore. Et donc en ras de cils inférieur, on va utiliser une de mes teintes préférées de cette palette parce qu'elle est vraiment très singulière, c'est la teinte Midsummer, c'est celle-ci, c'est un espèce de rouge orangé sublime. Et je prends un petit pinceau de Jessup 223, voilà un pinceau boule comme ça. Et je vais tout simplement l'appliquer en ras de cils inférieur pour ajouter un peu de... un peu un côté estival à mon make-up qui est plutôt nude et j'adore faire ça en fait. Et j'hésite pas à étirer en fait la teinte au niveau du coin externe. Ça rajoute un peu de couleur. Voilà, c'est ultra simple, on est d'accord, mais je trouve que ça donne une petite touche d'originalité tout simplement. J'ai envie d'ajouter un petit coin interne en couleur, donc je vais prendre un petit pinceau Luxie 141 et la teinte Alcyon, la teinte verte là, la teinte verte pastel très jolie. Et je vais l'ajouter sur mon highlighter histoire de donner un peu de couleur aussi au coin interne et ça fonctionne, c'est joli. Donc voilà le résultat du travail des fards. Vous voyez, si vous cherchez à mettre un petit peu d'originalité, un petit peu de couleur sur un maquillage totalement nude, si vous osez pas trop, etc. Ça peut être une bonne alternative, pourquoi pas. J'essaye de vous donner des idées puisqu'on en voit déjà tellement des tutos magnifiques sur YouTube. C'est une façon de faire quelque chose qui change un peu mais qui est
hyper facile à effectuer parce qu'on n'a pas tous le temps de faire des maquillages méga incroyables. Bref, surtout pas moi en ce moment. Donc voilà. Maintenant on va s'amuser avec la palette de liner Suva Beauty. Donc je vous ai dit, la collection Utopia, normalement il y a une palette de liner cake qui a l'air fantastique. En tout cas elle était en rupture de stock. Et là j'ai donc la UV Primary de Suva Beauty. Je les connais, les liner cake Suva Beauty, j'en avais un en mono. Et là c'est une palette de couleurs primaires. Donc autant vous dire qu'avec cette palette-ci, on peut tout faire. Je sais que les couleurs primaires, on peut faire tout ce qu'on veut et il faut mélanger. Donc il faut prendre le temps là pour le coup de mélanger un petit peu les couleurs, de faire un peu de peinture comme quand on était petit tout simplement. Et mais elle est géniale, elle est géniale. Dans les deux looks que j'ai fait là pour m'amuser un peu avec cette palette, vous allez voir, j'ai fait des liners un peu différents. Je vous remettrai des photos encore une fois. J'avais utilisé aussi des ras de cils de couleurs. Bref, je me suis vraiment amusée avec ces produits là. Je trouve ça top, ça tient très très bien. Vous pouvez vraiment créer la texture que vous souhaitez, liquide ou un peu plus épaisse, tout dépend de la quantité d'eau tout simplement que vous mettez dedans. Il y a un petit pinceau dans cette palette qui est un pinceau Suva. Moi je les connaissais déjà ces pinceaux là, j'en avais déjà un pinceau liner. Ils sont ultra fins et ils sont géniaux, donc c'est top d'avoir un pinceau dans cette palette. Et il y a un petit miroir dans cette palette également, donc je vous dis, cette palette là, une fois que vous avez ça, vous avez tout en fait. Par contre oui, faut avoir envie de faire des mélanges. Bien sûr vous pouvez utiliser les couleurs telles quelles, hein, noir, bleu, rouge, jaune et blanc. On va essayer de se faire un liner un peu de la même couleur que mon ras de cils inférieur. On va essayer de mélanger tout simplement un peu de blanc avec un peu de rouge et de jaune. Ce qui est bien c'est que voilà, on mélange et puis on a quelque chose de totalement original et totalement différent à chaque fois. Donc je peux pas vraiment vous dire qu'on va obtenir parce que je vais faire le mélange maintenant. Moi je prends une petite palette comme ça que j'avais dans une palette de rouge à lèvres d'Anastasia Beverly Hills comme ça. Et puis je mets de l'eau directement avec un petit spray rempli d'eau que j'ai à portée de main. Je mets de l'eau directement dans la palette. Tac, tac, tac. J'ai la petite spatule que j'avais dans la même palette Anastasia Beverly Hills. Et je vais donc prélever un petit peu de jaune, un petit peu de rouge et un peu de blanc. Voilà ce que ça donne et je fais mon petit mélange avec mon pinceau liner directement jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. Voilà, j'ai obtenu un joli corail un peu pêche comme ça, comme d'hab, la fille avec son corail. Ça me manque peut-être un peu de rouge. C'est au moment du mélange qu'on peut obtenir un peu la couleur qu'on veut. Je vais rajouter un petit peu de rouge, voilà, pour faire un corail un peu plus rosé. Voilà, bien évidemment c'est un produit qui va être destiné aux personnes qui ont envie d'avoir des liners de couleur, qui ont envie de s'amuser un petit peu avec le make-up. Voilà, si vous aimez les choses simples et les liners noirs, c'est définitivement pas pour vous. Mais si vous cherchez à faire autant de liners de couleurs possibles et imaginables, si vous aimez voilà, changer au gré de vos humeurs, pour ça cette palette là elle est vraiment fantastique. Je rajoute un peu de crayon, c'est un Colourpop crème gel liner en teinte Puppy. Je vais le mettre en muqueuse inférieure et ça me va pas, c'est pas la couleur que je voulais, donc je vais utiliser un autre. Ça marche pas toujours, que voulez-vous. Je vais prendre un crème gel liner toujours de Colourpop, mais cette fois c'est la teinte Hans. C'est un orange fluo mais il ressort complètement corail je crois, et c'est ce que je veux. Je vais vous montrer un mascara maintenant. Et là, par contre, là on tient vraiment quelque chose d'incroyable. C'est vraiment un mascara dont on n'entend pas beaucoup parler. C'est le Vicious Mascara de Nabla. Voilà le packaging un peu particulier, panthère noire avec des rubis. Des rubis, oui, des vrais. Des petites pierres rouges au niveau des yeux. Il est incroyable ce mascara là, vraiment il est génial. Je vais vous montrer ça tout de suite, ça fait plusieurs fois que je le teste. Je suis totalement convaincue par ce mascara avec cette brosse en plastique en forme de spirale comme ça. Je vous montre le résultat, c'est beaucoup mieux qu'un très long discours. Je vous montre après une couche. Sachant que j'ai des cils fins, raides, qui ont aucune courbure et qui sont très courts. Donc en gros des cils quasiment inexistants, hein. Donc c'est pour vous dire qu'on part de très très loin. Maintenant un mascara c'est hyper personnel, donc pouvoir vous dire qu'il fonctionnera pour vous également, je ne peux pas vous l'affirmer, mais en tout état de cause je vais vous montrer le résultat sur moi. Voilà le résultat du mascara après une seule couche. C'est rare que j'ai un résultat comme ça. Les cils sont déployés, ils sont bien coiffés, c'est bien noir, c'est bien séparé, ça déploie vraiment la frange de cils, ça fait pas de paquet, assez bluffant sur mon type de cils. Donc j'imagine que sur des personnes qui ont des cils plus longs, ce truc doit faire des miracles quoi. La brosse est ultra pratique, elle est fine, elle est petite, on peut vraiment l'utiliser sur les coins de l'œil, elle vient vraiment choper des cils
caché. Et c'est ça qui est très joli. Je vous montre avec une deuxième couche. Voilà avec la deuxième couche. Ce que j'aime vraiment particulièrement, c'est que ça fait pas du tout de paquet, ça fait pas de pâte d'araignée, ça reste quand même assez naturel, mais clairement c'est un très joli mascara. Si vous me connaissez pas, vous n'allez pas être choqué du rendu du mascara parce qu'évidemment ça déploie pas des cils qu'on n'a pas. Pour moi, avoir un résultat aussi joli, c'est très rare pour moi, donc je valide complètement ce mascara là. J'aime beaucoup le résultat. Allez, je fais le deuxième œil. Voilà le résultat de ce mascara. Écoutez, j'adore le résultat, donc je pense vraiment que je peux vous le conseiller les yeux fermés. Voilà, j'adore. Et on va terminer donc avec les produits lèvres. Donc j'ai donc reçu 2 rouges à lèvres d'Anastasia Beverly Hills qui étaient aussi dans ma wishlist. Il y a un petit moment qu'ils sont sortis ces rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres crémeux. Et j'ai 2 teintes. Ce sont les satins lipstick de Anastasia Beverly Hills. Voilà les rouges à lèvres comme ils se présentent. C'est assez simple, un packaging sobre en plastique tout simplement avec le logo. Il n'y a même pas le logo Anastasia Beverly Hills sur le raisin. Voilà, les raisins sont vraiment très très simples. Il y a le logo juste ici au niveau du tube du rouge à lèvres. Donc voilà les 2 teintes que j'ai la teinte tease et la teinte praline. Autant vous dire que la teinte tease est vraiment trop claire pour moi. Je pense que ça ira vraiment à des carnations très claires, ou si vous aimez un peu avoir des lèvres qui disparaissent sur le visage. C'était un petit peu à la mode dans les années 90, voilà. Pour moi ça va être trop clair cette teinte-ci. La teinte praline est plus jolie, c'est un nude. Maintenant je trouve pas la pigmentation incroyable de ces rouges à lèvres. J'ai pas vraiment un coup de cœur sur ces rouges à lèvres d'Anastasia Beverly Hills. Après c'est un joli nude rosé, hein, la teinte praline, rien à dire. Après j'ai des rouges à lèvres nude plus jolis que ceux-là, donc je n'ai pas été transcendée par ces rouges à lèvres là. On va quand même mettre la teinte praline. Voilà, la teinte praline c'est un petit peu mes lèvres en mieux je dirais, donc ça me permet d'avoir une base assez unifiée, assez jolie. Et je vais vous montrer maintenant les derniers produits de la collection Utopia de Beauty Bay que j'ai donc reçu. Ce sont les glosses à lèvres qui me font penser à des huiles à lèvres tellement ils sont fins. Et ce sont des glosses pailletées. Voilà comment ils se présentent dans un packaging comme ça, en trio dans ce petit packaging là. Donc on a un gloss transparent, nous avons un gloss rose pêche gold avec des paillettes un peu gold dedans, et on a un gloss un peu doré bronze avec des paillettes super jolies dedans. C'est vraiment ma teinte préférée. Autant ils avaient sorti des glosses un peu laqués qui étaient ultra pigmentés, autant là c'est vraiment en transparence et c'est vraiment les paillettes qui vont avoir une importance dans ces produits là, donc fatalement à l'écran, à la caméra, voilà, ça leur rend pas justice du tout. Donc je vous montre quand même les swatchs, vous voyez c'est quand même difficile de vous montrer l'impact des paillettes qu'il y a là-dedans. Celui-là est super beau, mais c'est pareil, à la caméra on voit pas, en fait on voit que des trucs qui brillent un peu, mais en réalité le Imagine est bourré de paillettes de multi-reflets. C'est très 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 fin pour le coup, donc voilà, si vous cherchez des trucs super pigmentés, vous n'aimerez pas ces glosses là. Ça colle pas du tout, donc c'est hyper agréable, c'est hyper confortable sur les lèvres. Je vais le mettre donc sur la teinte praline, et vous allez voir que sur un rouge à lèvres tout à fait nude lambda comme ça ajoute un petit quelque chose en plus. Ça apporte un confort à n'importe quel rouge à lèvres. C'est brillant avec des petites paillettes. Maintenant ça a pas de pigmentation de dingue du tout hein. Donc sachez-le. Encore une fois, j'essaie de vous décrire au mieux les produits. Voilà, j'en ai terminé avec ce Get Ready With Me. C'est plutôt pas mal, je suis assez contente du résultat final. J'adore le liner couleur corail, là j'adore le petit coin interne vert, non j'aime beaucoup. Je suis contente, j'aime bien les produits teints, c'est quand même très beau, voilà, le résultat, le gloss, voilà. Bon, je vous ai parlé de toute façon de tous les produits petit à petit, donc voilà un petit peu pour ce look, ce Get Ready With Me avec les produits de Beauty Bay. J'en ai donc terminé avec ce Get Ready With Me. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits, ce que vous pensez du look, qu'est-ce que vous avez aimé ou qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout, pourquoi pas partager, dites-moi vos ressentis. Si vous avez des produits qui fonctionnent différemment sur vous, partagez, c'est important aussi. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, et si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir. Merci à tous ceux qui feront ce clic pour moi. N'oubliez pas que vous avez mon code promo qui est valide 48 heures, qui sera dans la barre d'infos, à partager sans modération. Merci à tous ceux qui le feront. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.